Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de ces exercices que j'ai déjà postés sur ma chaîne. Exercices sur les racines carrées. Comme euh, j'ai déjà fait en fait pour la première vidéo, que vous allez le retrouver là en haut en suggestion, c'est le cours. Vous pouvez revenir en cours ou bien vous allez trouver le lien en boîte de description. Comme ça, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous pouvez revenir en cours. Commençons par voir le premier exercice. Pour le premier exercice, l'énoncé simplifie les écritures suivantes. C'est-à-dire, on va simplifier ces écritures. A est égal à 2 racine 20 moins la racine de 45 plus la racine de 125. B est égal à 7 racine 3 moins 3 la racine de 48 plus 5 la racine de 12. C est égal à la racine de 96 plus 2 la racine 6 moins 2 la racine de 24 moins 3 la racine de 54. Donc, commençons par simplifier la première écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les critères, les méthodes de calcul en fait, qu'on a vu dans le cours. Alors, on a A est égal à 2 racine 20 moins la racine de 45 plus la racine de 125. Donc là, comme vous voyez, on doit simplifier les racines. Pour les simplifier, on va les écrire sous forme de produit. C'est-à-dire, par exemple, on va voir le 20, il s'écrit sous forme d'un produit de quel nombre? Le 45 et on a le 125. En général, là, on peut les écrire sous forme de produit fois 5. C'est-à-dire, par exemple, on aura 20, c'est A est égal à 2, la racine de 20, c'est la racine de 4 fois 5. Moins 45, c'est la racine de 9 fois 5. Et le 125, c'est la racine de 25 fois 5. Donc, il faut toujours choisir, en fait, pour arriver à une écriture simplifiée, il faut toujours trouver le même racine. C'est pour ça qu'on a choisi la racine de 5. Donc, on va terminer ici. A est égal à 2. Donc, la racine de 4 fois la racine de 5. C'est comme j'ai dit en cours, la racine de A fois B, c'est la racine de A fois la racine de B. Donc, 2 la racine de 4 fois la racine de 5, moins la racine de 9 fois la racine de 5, plus la racine de 25 fois la racine de 5. D'accord? Donc, A est égal à 2 la racine de 4. On a dit que la racine de 4, racine de 4, racine de 9, racine de 25, ce sont des carrés parfaits. C'est-à-dire, 4, quel est le nombre au carré qui nous donne 4? C'est 2. Donc, on aura 2 fois 2 fois la racine de 5. Moins la racine de 9. Quel est le nombre au carré qui nous donne 9? C'est 3. Donc, 3 fois la racine de 5. Plus 25. Le nombre au carré qui nous donne 25, c'est le 5. Pardon. Donc, 5 fois la racine de 5. Et comme vous voyez, jusque-là, on a fois 5, fois la racine de 5, fois la racine de 5, fois la racine de 5. On va la simplifier, c'est-à-dire A est égal à 4 racine 5, moins 3 la racine de 5, plus 5 la racine de 5. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme, mais tout d'abord, il faut factoriser par la racine de 5. A est égal à racine. Je vais commencer par 4 moins 3 plus 5, la racine de 5. J'ai factorisé avec la racine de 5, donc A est égal à 4 moins 3
plus 5, ça fait 6 racines de 5. Donc voilà, de cette écriture, on est arrivé à ça. C'est comme ça qu'on simplifie les racines carrées. Passons maintenant à voir le B. Donc le A, c'est fait. Et la même chose pour le B, le C et le D. Donc le B, la même chose pour le B. On va simplifier cette écriture. 7 la racine de 3 moins 3 la racine de 48 plus 5 la racine de 12. Donc là, on va l'écrire sous forme de, puisqu'on a la racine de 3, on va essayer de écrire le 48 et le 12 sous forme d'un produit, c'est-à-dire un nombre fois 3. Donc on aura B égale 7 la racine de 3 moins le 48, on peut l'écrire sous forme de 48, ça fait 16 fois 3. Donc on aura 3 la racine de 16 fois 3 plus 5 la racine 12, c'est 4 fois 3. B égale, donc 7 la racine de 3 moins 3 la racine de 16 fois la racine de 3 plus 5 racine de 4 fois la racine de 3. B égale 7 la racine de 3 moins 3 la racine de 16. Quel est le nombre au carré qui nous donne 16? Donc c'est le 4. Donc nous donne 3 fois 4 racine de 3 plus 5 fois 2 racine de 3. Ici 2 racines de 3, c'est 2 fois racine de 3. Donc B égale 7 racine de 3 moins 12 racine de 3 plus 10 la racine de 3. Et on va factoriser par la racine de 3. Donc B égale 7 moins 12 plus 10, le tout racine de 3. P est égal « 7 moins 12 plus 10, ça fait 5 racine de 3. Donc le B est égal à 5 racines de 3. La même chose pour le C et pour le D. C est égal à la racine de 96 plus 2 la racine de 6 moins 2 la racine de 24 moins 3 fois la racine de 54. C'est égal la racine de 16 plus 2 la racine de 6 moins 2 la racine de 24 moins 3 la racine de 54. Donc voilà. Alors là, on va essayer de déterminer dans chaque racine, comme je viens de dire, puisqu'on a ici le 6, c'est la racine qu'on va utiliser en fait là, pour le 96, pour le 24 et pour le 54. Donc C est égal. Donc le 96 est écrit, on peut l'écrire sous forme de, donc un nombre fois 6, c'est-à-dire 86 sur 6, il nous donne combien? Il nous donne 16 fois 6, donc 16 fois 6. Plus 2 la racine de 6, moins 2, 24, c'est 4 fois 6, donc la racine de 4 fois 6, moins 3, la racine de 9 fois 6. Donc 54, ça fait 9 fois 6. Donc, c'est égal. La racine de 16 fois la racine de 6. Donc, bon, je vais la développer quand même. Fois la racine de 6, plus 2 la racine de 6, moins 2 fois la racine de 4 fois la racine de 6,
moins 3 la racine de 9 fois la racine de 6. Pour qu'elle soit simple, c'est égal la racine de 16. Donc, c'est 4 la racine de 6 plus 2 la racine de 6 moins 2 fois la racine de 4. Ça fait 2 fois 2 racine de 6 moins 3 fois la racine de 9, c'est 3. 3 fois 3 racine de 6. 4 racine 6 plus 2 la racine de 6 moins 4 racine de 6 moins 9 racine de 6. Donc là, qu'est-ce qu'on a? 4 racines de 6 moins la 4 de racine de 6, on est égal à 0. Donc on aura 2 racines de 6 moins 9 la racine de 6 qui va nous donner 2 racine 6 moins 9 la racine de 6. Donc C est égal à 2 moins 9 racine de 6 qui est égal à moins 7 racine de 6. J'espère que c'est clair. Pour le D, D égale 2 la racine 32 moins 3 la racine de 50 plus 6 la racine de 8. D égale la même chose. On va simplifier la racine. Donc, on a ici la racine de 8. Donc, on va essayer de l'écrire sous forme de soit, si on peut y arriver à la racine de 8, donc on ne peut pas parce qu'on a ici 50. Donc, on va essayer de simplifier toutes les racines. Donc, on aura D est égal à 2. Donc, la racine de 32, c'est 16 fois 2. Il faut toujours essayer de trouver, en fait, pour chaque racine, il faut de trouver les racines parfaites. Par exemple, ici, le 16, le 4, le 9, il faut toujours, le 25, il faut toujours trouver la racine parfaite pour que ça soit simple. Donc, moins 3. 50, c'est la racine de... Là, on va mettre 25 fois 2. 25, c'est racine parfaite, fois 2. Plus 6, la racine de 4 fois 2. 4 fois 2. Et on calcule. D est égal 2 racine 16 fois la racine de 2 moins 3 la racine de 25 fois la racine de 2 plus 6 la racine de 4 fois la racine de 2. Donc D est égal 2 fois 4 racine de 2 moins 3 fois 5 fois la racine de 2 plus 6 fois 2 fois la racine de 2 égale 2 fois 4, ça fait 8. 8 racine 2 moins 15 racine 2 plus 12. D est égal 8 moins 15 plus 12, la racine de 2 qui est égale à 5 racine de 2. Voilà pour le premier exercice qui était de simplifier les écritures suivantes. C'était ça. Donc on a trouvé le A, le B, le C et le D. Donc comme je viens de dire, il faut toujours pour les carrés, pour les racines, toujours il faut essayer de déterminer dans chaque radicand c'est-à-dire vous voyez le nombre situé dans la racine, il faut toujours l'écrire sous forme par exemple de produit, mais on doit toujours chercher le carré parfait.
le plus grand possible. En fait, le carré parfait le plus grand possible. Par exemple, pour le 32, on cherche le carré parfait. On va voir, par exemple, le 42, on peut l'écrire sous forme de... le 32, on peut l'écrire sous forme de... Sous forme de quoi? Donc, carré parfait 16, donc on aura 16 fois 2. 50. 50, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 10, mais ce n'est pas un carré parfait. Donc, on a choisi de l'écrire sous forme de 25 fois 2. D'accord? Donc, et ainsi de suite. Passons maintenant à voir l'exercice numéro 2. Pour le deuxième exercice, la même chose, on va simplifier les expressions suivantes. Donc, on a le a qui est égal à, entre parenthèses, la racine de 2 moins 1 fois 2 moins la racine de 2. Donc, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ces expressions. On va les voir ensemble. Donc, a est égal racine de 2 moins 1 fois 2 moins la racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a l'expression est entre parenthèses, donc on va la développer. Donc, a égale la racine de 2 fois 2. Donc, racine de 2 fois 2 moins la racine de 2 fois la racine de 2. Moins 1 fois 2. Moins avec le moins, ça fait plus 1 fois la racine de 2. Donc, on a développé cette écriture. A est égal 2 la racine de 2. La racine de 2 fois la racine de 2, ça fait la racine de 2 au carré. Donc, moins la racine de 2, le tout au carré. Moins 2 plus la racine de 2. Puisque 1 fois, ça fait la racine de 2. Pour la racine de 2, le tout au carré, comme j'ai précisé en cours, donc la racine de A, le tout au carré est égal à A. Donc là, la racine le tout au carré est égal à A. Parce qu'on va enlever, si on a la racine, le tout au carré, c'est comme si on enlève la racine. Donc on aura le A. Donc là, A est égal à 2 racine de 2 moins 2. Moins 2 plus la racine de 2. A est égal 2 moins 2, ça fait moins 4. 2 la racine de 2 plus la racine de 2, c'est plus 3 la racine de 2. Voilà. Le A est égal à moins 4, 3 la racine de 2. Pour le B est égal à 2 la racine de 2 moins la racine de 5, le tout fois la racine de 2 plus la racine de 5. La même chose, on va développer cette écriture. 2 la racine de 2 moins la racine de 5 fois la racine de 2 plus la racine de 5. Donc, on va développer, c'est-à-dire on va enlever les parenthèses. Donc, 2 la racine de 2 fois la racine de 2. Donc, plus 2 la racine de 2 fois la racine de 5. Moins la racine de 5 fois la racine de 2. Moins la racine de 5 fois la racine de 5. D'accord. Donc, P. Vous devez toujours faire attention au signe. Donc, 2 la racine de 2 fois la racine de 2, ça fait 2 racine 2 au carré. Plus 2 la racine 2 fois la racine 5. Donc, on va l'écrire comme ça. Moins la racine de 5 fois la racine de 2, la même chose.
moins la racine de 5 au carré. P égale, on a dit que la racine de 2, le tout au carré, ça fait 2. Donc 2 fois 2, 2 fois 2, plus 2 la racine de 10, moins la racine de 10, moins la racine de 5, le tout au carré, ça fait 5. Donc P est égal 4 plus 2. 2 moins 1. Ici, 2 la racine de 10 moins la racine de 10. C'est 2 moins 1 à la racine de 10. Ça fait moins 1. Bon, je vais la réécrire. 2 moins 1, racine de 10 comme ça. Moins 5. P est égal 4 moins 5. Ça fait moins 1. 2 moins 1, 1. Donc plus 1 la racine de 10. B est égal moins 1 plus la racine de 10. Voilà, ça c'est pour le B. C. La même chose, puisqu'on a des parenthèses, on va la développer. Racine de 6 plus 2. Racine de 3 moins la racine de 2. J'ai essayé de vous donner plus d'exemples pour bien comprendre. Donc, C est égal. Donc, la racine de 6 fois la racine de 3 moins la racine de 6 fois la racine de 2 plus 2 la racine de 3 moins 2 la racine de 2. C'est égal. Donc, la racine de A fois la racine de B, c'est la racine de A fois B. Moins la racine de 6 fois 2, plus 2 la racine de 3, moins 2 la racine de 2. C'est égal. 6 fois 3, ça fait la racine de 18, moins la racine de 6 fois 2, 12, plus 2 la racine de 3, moins 2 la racine de 2. Et on peut simplifier maintenant la racine de 18 et la racine de 12. Donc, c'est égal. La racine de 18, on va l'écrire sous forme d'un produit d'un racine parfait. Donc 18, ça fait 9 fois 2. Donc c'est égal à la racine de 9 fois 2. Moins la racine de 12, c'est la racine de 12, c'est 4 fois 3. Donc plus 2 la racine de 3, moins 2 la racine de 2. D'accord? C'est égal, la racine de 9, c'est 3 racine 2, moins 2 racine 3, plus 2 la racine de 3, moins 2 la racine de 2. Là, 2 moins 2 la racine de 3 plus 2 la racine de 3, ça fait 0. Donc, c'est égal. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, c'est égal à la racine de 2. Voilà. D. La même chose. Racine de 3 plus la racine de 5, le tout carré, moins la racine de 3 moins la racine de 5, le tout au carré. Donc là, on va développer notre écriture, on va le voir. C'est quoi ça en fait?
c'est le A plus B, le tout carré. Ce sont les identités remarquables. A plus B, le tout au carré, ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Et la même chose pour la racine de 3 moins la racine de 5. On va utiliser la deuxième identité remarquable qui est le A moins B, le tout au carré, c'est-à-dire A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, D est égal. Donc, on va faire comme ça, parce qu'on aura... Parce que là, on va la développer. Donc, on aura... la racine de 3 au carré, A au carré, plus 2 fois la racine de 3 fois la racine de 5, plus la racine de 5, le tout au carré. D'accord? Moins racine de 3, le tout au carré, A au carré, moins 2 fois la racine de 3 fois la racine de 5, plus la racine de 5, le tout au carré. Et on va faire notre calcul. D est égal. La racine de 3, le tout au carré, ça fait 3. Plus 2, la racine de 3 fois la racine de 5. Donc, on va l'écrire comme ça. 2, racine 3 fois la racine de 5, plus 5. Puisque la racine de 5, le tout au carré, ça fait 5. Moins 3, moins 2, la racine de 3 fois la racine de 5, plus 5. Et on va écrire la racine de 3 fois la racine de 5 3 fois, c'est-à-dire la racine de A fois la racine de B, c'est la racine de A fois B. Donc D est égal 3 plus 2 la racine de 15 plus 5 moins 3 moins 2 la racine de 15 plus 5. Et on va enlever parenthèse 3 plus 5. Bon, 3 plus 2 la racine de 15 plus 5 moins 3 plus 2 la racine de 15 moins 5. Le 3 avec le moins 3, le 5 avec le moins 5 et on aura le 2 racine 15 plus le 2 racine 15 qui va nous donner 4 la racine de 15. Il faut juste faire attention aux signes pour ne pas se tromper dans les calculs. D'accord? Donc, et pour le E, donc E est égal à 3 la racine de 2 moins 1, le tout carré, moins 2 la racine de 2 plus 1 fois la racine de 2 moins 1. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va utiliser une identité remarquable. Il nous reste le E, on va la simplifier. Donc, pour le premier terme, c'est la deuxième identité remarquable. 3 la racine de 2 moins 1, le tout au carré. Et on va développer cette écriture. Donc, E égale 3 la racine de 2 moins 1 tout carré moins 2 la racine de 2 plus 1 fois la racine de 2 moins 1. Pour le cours de développement et de factorisation, vous allez le trouver en description et vous allez l'avoir ici en fait en suggestion si vous voulez voir plus de détails. Donc, on va développer E est égal. Donc là, on aura le A moins B, le tout au carré. Donc, A au carré, 3 la racine de 2, le tout au carré. Tout le terme, on va le mettre au carré. D'accord? Moins 2 fois 3 la racine de 2, moins fois moins 1, donc ça sera plus ici. Je vais la laisser comme ça et après on va voir. Plus 1 tout au carré. D'accord?
Ici, on va développer le 2 racine de 2 fois la racine de 2 plus, donc moins 2 la racine de 2, puisque fois 1, plus la racine de 2, moins 1. Et on calcule. E est égal. Donc là, 3 la racine de 2, le tout au carré, c'est 3 au carré fois la racine de 2 au carré. Donc 3 au carré fois la racine de 2 au carré. Moins 2, la racine de 2, ça fait 6 la racine de 2, fois moins 1, c'est-à-dire plus 1. Ici, 1 au carré, ça fait plus 1. Moins la 2, la racine de 2 fois la racine de 2, c'est 2. La racine de 2 fois la racine de 2, c'est la racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc je vais l'écrire comme ça, pour ne pas se tromper. Moins 2 la racine de 2, plus la racine de 2, moins 1. E égale 9 fois 2, moins 6 la racine de 2, plus 1. Ici, c'est fois 1. Je me suis juste trompée. Voilà. Moins. Donc, on aura 2 fois 2, moins 2 la racine de 2, plus la racine de 2, moins 1. E égale 9 fois 2, c'est 18, moins 6 la racine de 2, plus 1, moins 4, plus 2 la racine de 2, moins la racine de 2, plus 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a le moins et on va enlever les parenthèses. Donc, E égale. Et on va calculer. Donc, on a le 6 racine de 2. On va prendre d'abord 18 plus 1, ça fait 19. Donc, 19 moins 6 racine de 2. D'accord? Moins 4 plus 1, moins 3, plus la racine de 2. Et on va calculer E égale 19 moins 3. On va prendre le 19 moins 3, 16. 16 moins 6 plus moins 6 plus 1, ça fait moins 5, la racine de 2. Donc voilà pour le E. Il faut juste faire attention, par exemple si on a des identités remarquables, il faut faire attention aux signes, surtout le signe moins, pour ne pas se tromper dans les calculs. Donc c'était ça pour le deuxième exercice. Et pour le troisième exercice, on donne les nombres a est égal à 2 racines de 5 moins 3 et le b est égal à 2 la racine de 5 plus 3. Calculez le a plus b, le a moins b, le a au carré plus le b au carré, le a fois b et le a plus b, le tout au carré. Pour cet exercice, je vais le laisser, la correction de cet exercice, je vais la laisser pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien compris la correction pour la première et la deuxième, le premier et le deuxième exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Et si vous venez de voir ma chaîne, n'oubliez pas d'abonner. Et merci pour votre attention.